c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Aujourd'hui, je vous propose une promenade le long de l'Essonne entre Malesherbes et Metz. Ici, l'Essonne est une sorte de frontière entre la Beauce à l'ouest et le Gâtinais à l'est. Bonne découverte! Notre cheminement commence dans le Loiret, à Malesherbes. Puis nous entrons dans le département de l'Essonne pour rejoindre Boigneville par le chemin de grande randonnée numéro 1. Nous nous arrêterons vers Buneau-Bonnevaux, charmant petit village. Puis ce sera Gironville et ses anciens moulins. Nous terminerons par la ville de Metz, joliment arrosée par l'Essonne. Nous entrons dans Malesherbes par un plateau agricole au nord, rattaché à la Beauce riche. Du plateau, nous allons descendre de 45 mètres environ pour rejoindre la vallée de l'Essonne qui se situe à 65 mètres d'altitude. L'église Saint-Martin, classée monument historique, est au cœur du village, près du château. À la place centrale, des panneaux nous indiquent le balisage du GR1 qui fait le tour de l'Île-de-France et également le GR 655 Est, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous passons proche d'un bras de l'Essonne. Un ancien lavoir, autrefois réservé aux tanneurs, a été réaménagé en lieu de promenade. Puis nous atteignons le bord de l'Essonne où un centre aquatique a été installé. À partir de ce lieu, des promenades en kayak sont organisées pour tous. L'Essonne fut au Moyen-Âge utilisée comme moyen de communication. Mais depuis le développement des routes, elle est devenue plus un lieu de canotage que de transport. De toute façon, comme on le voit ici, des barrages ou des ponts limitent tout trafic fluvial. Nous atteignons le moulin Mirbeau, qui est une minoterie produisant des farines des grandes marques connues. Le GR 655, qui est une des voies vers Saint-Jacques-de-Compostelle, nous mène au château de Rouville. Ce dernier, datant des 15e et 16e siècles, est perché sur une hauteur dominant la vallée. Puis nous continuons vers le nord, où une passerelle traversant la rivière relie le GR à un chemin de petite randonnée. Par les hauteurs, nous voyons la vallée de l'Essonne, long ruban arboré, nord-sud. Nous quittons le Loiret et entrons dans le département de l'Essonne, dans ces belles cultures qui font la richesse de la région. Redescendu à la rivière, on remarque que sa vallée est une ripisylve très forestière, copieusement enserrée entre deux coteaux. L'accès aux rives de l'Essonne est souvent impossible, tellement la zone est dense en arbres. Nous sommes dans une zone humide où les limons se sont déposés depuis des siècles, créant des tourbières ou des marécages. Puis, un peu plus loin, nous voici à Touveau, également zone marécageuse, où des petits étangs servent à recevoir l'eau en cas de montée de l'Essonne lors de crues. Ce sont des plans d'eau bien utiles également pour préserver le milieu naturel. Puis, nous arrivons au lieu-dit d'Argeville, au bord de l'eau. Nous rappelons que l'Essonne est une rivière régulière
contrairement à ses voisines, l'Orge, l'Yerre, etc. Elle est alimentée par des sources assez constantes, venant de la nappe de Beauce ou des collines du Gâtinais. Puis nous passons vers le moulin Paillard, reconverti en habitation. Puis nous entrons dans le secteur de Boigneville, village à 50 km de Paris. À Boigneville circule un petit affluent de l'Essonne, la Velvette, qui fait 4 km. Ce petit ruisseau est parallèle à l'Essonne. Il draine le secteur ouest du vallon. En période estivale, elle sert plutôt à irriguer les cultures ou les bois avoisinants. Malgré sa petite taille, elle fut souvent pompée pour récupérer l'eau. On voit ici une vieille pompe toujours présente. Dès son arrivée à Boigneville, la Velvette devient canalisée. L'homme a modifié son cours naturel. Des aménagements entre les jardins ont été réalisés, comme ces jolies dalles servant de pont. Le chenal suit son cours entre les jardins bien entretenus. Les 400 habitants de Boigneville ont à leur disposition une église inscrite au monument historique nommée Notre-Dame de l'Assomption. Nous passons au lieu-dit Saint-Val, où une échauguette sur une ancienne ferme donne un caractère médiéval au village. Puis la Velvette rejoint les marais de Boigneville. Ces lieux isolés sont parfois des endroits privilégiés pour les ragondins vivant ici, se nourrissant d'herbes et de plantes. Les moulins abondent sur notre route, comme le moulin Roigeau. Ils sont un lieu de détente, résidence secondaire ou permanente, n'ayant plus leur rôle artisanal. Les étangs de l'Essonne sont souvent privés. Ils renferment une grande variété de poissons ou de batraciens. Nous passons à proximité du château de Chantambre, datant de 1612 et récemment restauré. Ce château fut un temps la propriété du tennisman René Lacoste, qui fut l'un des 4 mousquetaires du tennis au XXe siècle. Le versant oriental de la vallée est constitué de sable et de grès, laissant apparaître des chaos aux formes arrondies. On arrive à Bunau-Bonnevaux, où l'église de Saint-Léger possède 2 toits en double pente, donnant 2 nefs à l'intérieur. Devant, un polissoir dit des 7 coups d'épée est classé monument historique. Le territoire de Bunau et des communes avoisinantes laissent voir de nombreux vestiges du néolithique, comme le menhir de la pierre droite par exemple. L'Essonne se divise souvent, formant un réseau étalé de bras ou de petits étangs. Dans ces zones humides, les écosystèmes sont multiples en plantes, animaux, et le promeneur peut chercher à les observer ou à herboriser au bord des étangs. Les rives de l'Essonne sont un lieu où dominent les feuillus, comme les aulnes ou les peupliers. Au Petit Gironville, un hameau, un ancien moulin donne une preuve de la large utilisation de la force motrice de l'eau autrefois. Le pont a été reconstruit d'ailleurs après un bombardement en 1944. Puis, par un autre pont, nous arrivons à Gironville. Nous trouvons encore un moulin qui servait autrefois à moudre les blés de la Beauce et alimenter Paris en farine. Sur le bras principal, le bras gauche, une zone a été agréablement organisée pour les randonneurs autour du lavoir. Sur ce bras gauche passe l'essentiel du débit de la rivière, mais des aménagements
ont été réalisés pour limiter les crues du secteur, comme en 1983. Nous voici à Gironville, commune du parc naturel régional du Gâtinais. Nous continuons le long de la rive et le bras gauche est large d'environ 10 mètres. Les pêcheurs trouvent plusieurs espèces de poissons sur cette rivière, où le milieu piscicole est bien entretenu. Entre Gironville et Metz, la rivière se divise en deux bras, créant une sorte d'îlot marécageux au centre. Autrefois, l'essentiel du débit de l'eau passait sur ce bras gauche, qui longe le secteur urbanisé. Des risques de crue étaient manifestes. Aussi, le SIAG a créé un aménagement en 2003 pour rééquilibrer les deux bras en renvoyant une partie de l'eau vers le bras droit ou la zone marécageuse centrale. Ces bras divisent l'eau en deux et ont été souvent la cause de conflits entre les meuniers lors de la moindre modification de l'écoulement au profit d'un moulin. Nous arrivons donc dans le secteur où il y a des moulins, le moulin de Vic et le moulin de Girolles. Il y avait 4 moulins du XVIe au XXe siècle à Gironville, ce qui constituait la principale activité économique de la région, en produisant 7 à 8 tonnes de farine par jour. Les abords des moulins sont maintenant gérés par le syndicat intercommunal des réseaux et cours d'eau, dans l'intérêt général. Nous atteignons le centre du village avec son église Saint-Pierre et son château. La commune de Gironville, avec 750 habitants, est plutôt rurale. Nous jetons un œil en passant au joli château de Bonnevaux, bien restauré. En longeant la rivière, nous observons la végétation de la zone humide dans le secteur dit du Patouillat. Puis nous arrivons à Metz en suivant le GR de pays. Les bords de l'Essonne ont été aménagés pour faire un lieu de détente pour petits et grands près du lavoir. Comme Gironville, Metz a possédé plusieurs moulins édifiés dès le XIIe siècle. Les terrains, fertilisés par les limons, se prêtent bien à la culture potagère. Une autre activité économique s'est également fortement développée à Metz grâce à la rivière, l'acréciculture. Dès le début du XXe siècle, des captages de sources ont été réalisés, donnant une eau pure permettant la culture du cresson. Le sol ici est principalement composé de sable gréseux, sur un socle calcaire ancien. D'ailleurs, une carrière de sable est en exploitation sur la commune. Nous rejoignons l'Essonne, dans le square de l'Abreuvoir, proche du centre-ville. Les rives ont été bien aménagées. Une ancienne minoterie, le moulin Saint-Éloi, est toujours debout, mais plus en activité. Les deux bras de la rivière, près de la départementale 837, se reforment pour ne faire qu'un bras unique à l'Essonne. Nous voici arrivés au terme de notre promenade depuis Malesherbes. Je souhaite que ce documentaire vous ait intéressé et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre descente de la rivière Essonne prochainement. À bientôt.